BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et à présent, pour parler gestion collective, c'est Frédéric Lorenzini qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Un auditeur qui veut votre sentiment, votre regard sur une pépite de la gestion française, Val France, un des plus vieux fonds qui existent. Alors, on en parle beaucoup de ce fonds. Pourquoi on en parle? D'abord, il vient de fêter son anniversaire. C'est ça. L'actualité, c'est que c'est un des plus vieux fonds français qui vient de fêter son anniversaire. Il a été créé en octobre 84, il a 30 ans, il a été créé par un des plus vieux gérants encore en exercice en France, Christian Cambier de la société de gestion Prigest. De BFM et d'Intégral Bourse. Absolument. Et alors, cette société et ce fonds a été repris par Swiss Life Banque Privée. C'est un fonds investi en actions françaises et c'est vrai qu'on a un track record qui est absolument étonnant. Justement, sur les performances, ça donne quoi sur longue période? Alors sur les performances, c'est là où il faut rentrer en détail et relativiser parce que quand je regarde les informations publiées par le fonds, on me dit dans le reporting, voilà, sur 10 ans, j'ai fait 125%. 125% sur 10 ans. En annualisé, c'est un peu plus de 8%. C'est une très bonne performance et le fonds, la société de gestion, compare cette performance à celle de l'indice CAC 40 qui, sur 10 ans, a fait 64%. On est du simple double. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le bon indice? Est-ce que je dois comparer la performance de ce fonds Val France à celle de l'indice CAC 40? Je pose cette question parce que le gérant et le prospectus disent notre vocation, c'est de se comparer au CAC 40. Et quand je regarde ce que disent les mesureurs de performance, ils me disent quelque chose de différent. Sur le site Cantalis, par exemple, ce fonds est classé dans la catégorie Actions françaises petite et moyenne capitalisation. Même chose sur le site Morningstar, on n'est pas dans la même catégorie. Et du coup, on ne va pas comparer par rapport au CAC 40. Donc il faudrait changer son indice. On va comparer, dans le cas de Morningstar, l'indice CAC Mid 60. Pourquoi on fait cet exercice? Pourquoi on change de catégorie? Tout simplement parce qu'on regarde ce qu'il y a en portefeuille. Et ce qu'il y a en portefeuille dans le cas du fonds Val France, j'ai des valeurs comme Orange, mais j'ai aussi quand même des petites, voire des moyennes valeurs comme Ciment Français, Bongrain, Jacquet Metal Service. Et c'est ça qui oblige en fait à changer un petit peu de point de vue, c'est quand on met en perspective. Et on le compare à quel indice? Alors c'est toute la question. C'est toute la question. Pourquoi c'est important de bien choisir l'indice? Parce que ça va nous donner la bonne catégorie. Si c'est un fonds action française grande capitalisation, on va pour un investisseur français, c'est plutôt cœur de portefeuille. Si c'est un fonds plutôt moyenne et petite capitalisation, c'est a priori, pour la majorité des investisseurs, de la diversification. Alors, ce qui est semblable, c'est que ce fonds a changé de structure de portefeuille dans le temps. C'est pas nouveau. Par le passé, c'est un phénomène qu'on a déjà constaté. Vous vous souvenez, vous connaissez le fonds Agressor de la financière de Échiquier. Ce fonds Agressor de la financière de Échiquier a eu énormément de succès quand les marchés financiers se sont effondrés au début des années 2000 suite à l'explosion de la bulle Internet. Et ce fonds qui était investi en petite et moyenne capitalisation, du coup, avait le vent en poupe, a collecté jusqu'au moment où ce fonds a atteint des encours de 1 milliard d'euros. Bon, alors juste, je termine cette anecdote, c'est important. Qu'est-ce qu'a fait Agressor? Agressor a suspendu les souscriptions, le temps de se repositionner et de sortir les moyennes valeurs pour aller plutôt sur des grandes capitalisations. Vous citez Agressor, vous citez Val France, ce ne sont pas les seuls fonds. Enfin, c'est un phénomène récurrent de pas avoir de mal à classer un fonds. On a régulièrement une difficulté comme ça, avec certains fonds, à trouver la bonne catégorie. C'est souvent le cas quand on est sur des gestions de conviction, et c'est souvent le cas quand on est sur une gestion flexible. Gestion flexible, c'est dans certains cas la gestion diversifiée, la possibilité d'aller sur des actions et des obligations, mais au sein des actions. Certains gérants ont une gestion flexible, c'est-à-dire ils vont aller à certains moments sur des grandes capitalisations et à d'autres moments sur des moyennes ou des petites capitalisations. C'est ça la difficulté qu'on a avec ce type de gestion de conviction et qui est flexible dans l'univers des actions. Merci beaucoup pour ce petit focus sur Val France donc et Christian Cambier. Merci Frédéric Lorenzini.